chères auditrices et chers auditeurs. Bienvenue sur l'émission Carrefour des créateurs sur Radio Mayuri Campus. Au micro, Tanaïs Alci. Chaque semaine, la Fondation de l'Université de Guyane vous donne rendez-vous autour des différentes thématiques socio-économiques et culturelles auxquelles sont confrontées la Guyane sur le développement du territoire. Aujourd'hui, on parlera de numérique, de culture et de patrimoine avec notre invité Lucas Lévesque, wikipédien et conseiller formateur en valorisation numérique du patrimoine culturel scientifique. Rappelons que Wikipédia est une encyclopédie alimentée sur Internet par des volontaires universels. Chacun peut-il collaborer immédiatement. Wikipédia a pour objectif d'offrir un contenu libre, objectif et vérifiable que chacun peut modifier et améliorer, sans nécessité de s'enregistrer. Tous les articles de Wikipédia sont un travail en progression, peut être modifié et amélioré par tout le monde. Alors, ma question est la suivante. Quelles sont vos activités et missions au sein de Wikipédia ? Bonjour, alors je fais un certain nombre d'activités au sein de Wikipédia, mais surtout avec Wikipédia. Déjà, je suis contributeur, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'améliore l'encyclopédie, elle et ses projets frères. Et puis, depuis maintenant 4 ans, j'ai une activité professionnelle où j'accompagne des institutions culturelles, des musées, des bibliothèques, des universités et des archives à utiliser Wikipédia de manière professionnelle, c'est-à-dire à l'utiliser avec le public comme médiateur d'amélioration de contacts, par exemple, de valorisation de patrimoine aussi, notamment avec les bibliothèques qui vont faire des ateliers. Avec les musées, je vais travailler sur la valorisation du contenu du musée, avec les archives un peu également. Et avec les universités, je vais surtout former à l'usage de Wikipédia dans l'apprentissage. Comment l'usage de Wikipédia va aider les élèves à mieux apprendre leur contenu et puis surtout à valoriser des réalités locales. C'est exactement ce que je fais ici en Guyane. D'accord. Comment sont représentées les langues de Guyane au sein de Wikipédia, de ses projets frères en fait? Alors, au sein de Wikipédia, les langues ont des positions qui sont très disparates. On va avoir des langues qui vont être assez pourvues. Je prends l'exemple du créole haïtien, avec une Wikipédia en créole haïtien qui a plus de 60 000 articles et plus de 1000 personnes qui contribuent. À côté de ça, certaines langues sont beaucoup moins pourvues en termes de communauté. Donc le créole guyanais n'a qu'une Wikipédia qui n'a que 1000 articles et ils sont aujourd'hui 7 contributeurs réguliers, donc c'est assez peu. Les autres langues n'ont pas actuellement de Wikipédia dédié, mais ont toutes au moins un article qui les décrit sur Wikipédia. Sur les autres projets de la Fondation, on va avoir cette disparité qui est présente. Sur le Wiktionnaire, le dictionnaire collaboratif, on va avoir toutes les langues qui vont être présentes, mais elles vont avoir un nombre très restreint de mots pour la plupart, voire pas du tout. Les langues bushinengue n'ont aujourd'hui aucun mot décrit sur le Wiktionnaire, alors que des langues comme le créole haïtien ou le créole guadeloupéen ont plusieurs milliers de mots qui sont décrits. Donc on a une disparité qui est très importante. Cette disparité, elle est pas mal dépendante des communautés linguistiques à avoir pris en charge la contribution. Les Haïtiens ont vraiment, ont vraiment compris l'intérêt d'avoir une Wikipédia et de décrire leur culture et leur langue sur Internet. Et c'est une position que n'ont pas encore prise un grand nombre de communautés en Guyane. D'accord. En quoi consiste le versant linguistique du projet mené au sein de la Bibliothèque universitaire de Guyane ? Alors, le versant linguistique, ici, va être de valoriser ce qui a déjà une base, donc le créole guyanais, puisqu'il a une Wikipédia qui lui est dédiée, et le but va être d'enrichir cette base. On va se servir des élèves qui sont en apprentissage de créole guyanais pour pouvoir justement écrire des articles sur Wikipédia. Eux, ça va leur permettre d'apprendre le créole. Alors, on va pas les laisser tout seuls s'ils sont débutants. On va les corriger leur créole. L'idée, c'est qu'il y ait de plus en plus d'articles en créole guyanais pour qu'il y ait plus de gens qui le lisent et que d'autres personnes se disent « Ah, mais il y a pas mal de choses à dire et je vois qu'on peut contribuer, je vais le faire. » Donc, c'est inciter les gens à venir et améliorer le savoir en créole guyanais qui existe en ligne. Ça, c'est le projet. L'idée, c'est aussi de le faire sur des sujets qui sont locaux, puisque c'est ce qui touche le plus les gens.
Donc la thématique de la semaine, ça a été les personnages du carnaval de Guyane. C'est classique, c'est facile, mais on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas si bien décrits que ça sur la Wikipédia et en français et en créole. Donc il y avait du travail à faire pour améliorer au moins ça et être sûr qu'il n'y ait pas de bêtises qui soient dites là-dessus. Voilà à peu près de quoi on parle. D'accord. Et quels sont les outils et supports proposés par Wikipédia et l'association Wikipédia France pour aider à la représentation et à la valorisation des langues régionales de la Guyane? Alors, par la Fondation internationale Wikimedia, il y a le fait qu'on peut développer des Wikipédias dans toutes les langues, à partir du moment où il y a suffisamment de gens qui commencent à contribuer. On a donc un incubateur où on va démarrer des Wikipédias, on va les faire incuber, elles vont y trouver, y chercher des communautés, et on va faire une base d'articles minimale pour qu'on n'envoie pas comme ça sur Internet, on n'ouvre pas une Wikipédia avec vraiment pas grand-chose. Ça, c'est une première étape. Ensuite, au niveau Wikimedia France, donc l'association française, qui est sur tout le territoire de la France, on a développé depuis 2015 un outil qui s'appelle Lingua Libre. Le but de cet outil, c'est d'enregistrer toutes les langues, tous les mots de toutes les langues du monde, commune par commune. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va pouvoir enregistrer toutes les variations. Le créole guyanais de Cayenne n'est pas le même que celui de Kourou, il y a des petites variations et tout ça. Et donc là, on va travailler plutôt sur l'oralité. Cet outil-là, il est disponible, il est libre, il va permettre d'illustrer l'oralité des langues régionales, des langues minoritaires, quelque chose qui est assez peu pris en compte quand on fait juste mettre une Wikipédia dans une langue, parce que pour l'exemple du créole guyanais, beaucoup de gens le parlent, mais assez peu l'écrivent. Il y a de la production écrite, bien sûr, mais les gens n'ont pas forcément le réflexe d'écrire le créole, alors que beaucoup en ont la maîtrise orale. C'est le cas pour beaucoup de langues minoritaires sur le territoire de la France, que ce soit sur la métropole ou sur tous les dom-toms. On est vraiment dans une situation similaire, et du coup, il fallait prendre en compte et enregistrer cette oralité, et cette oralité peut maintenant être mise dans les articles, puisque Lingua Libre, qui permet d'enregistrer toutes ces langues-là, va générer des fichiers audio qu'on va pouvoir insérer dans les articles, et du coup avoir le nom du personnage, par exemple, du Tololo ou du Touloulou, en créole guyanais, avec la prononciation en créole, dans les articles Wikipédia en français et en créole, pour montrer cette oralité, justement. D'accord. Chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission du Carrefour des créateurs avec notre invité Lucas Lévesque, wikipédien. Suite à ses explications sur le fonctionnement de l'encyclopédie Wikipédia, nous vous invitons à contribuer à l'alimentation de Wikipédia en créole guyanais et à enregistrer des mots dans les langues régionales de Guyane afin de les rendre visibles et mieux documentés. Adressez-vous à la bibliothèque de l'Université de Guyane pour toute demande d'aide ou de documentation. Carrefour des créateurs, c'est sur Mayuri Campus, chaque samedi à 10h. À bientôt.